Salut, salut comme ça au peuple camerounais. Je dis bonjour au peuple de la résistance. Nous sommes très contents parce que nous avons gagné et puis les choses se passent super bien. Le président élu, son Excellence Issa Chiroma, est vraiment comme ça en train de réfléchir certainement sur la formation d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement qui va amener le Cameroun vers des horizons meilleurs, vers des horizons propres. Nous allons avoir comme ça une légère et simple discussion partagée massivement comme ça et vous pouvez participer directement en ligne au 0049. Mon numéro de téléphone est là. 700 0049 163 42 82 729. Je répète, 0049, c'est un numéro WhatsApp. 0049 163 42 729. J'aurais dû le mettre là sur l'écran. Donc en fait, c'est quoi? Il s'agit pour nous ici d'avoir juste de passer un bon bout de temps où on va pouvoir dire pourquoi nous croyons que le président Issa Chiroma a gagné les élections incontestablement. Il ne s'agit pas ici de discuter ou bien de voir quoi que ce soit. Je vais voir avec vous les chiffres des résultats que nous avons et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est inévitable, c'est quelque chose de sûr. Nous ne tergiversons pas là-dessus. C'est que la machine d'en face, c'est un groupe de voyous et de bandits. Ils ont tellement été habitués à voler qu'ils ont passé toute leur vie à voler. Donc ils ont du mal à croire qu'on les attrape dans leur vol. Mais c'est des voleurs patentés, c'est des voleurs nés. C'est des gens qui ne savent que voler et tricher. Non, Biya n'a jamais réellement gagné une élection au Cameroun. Il a été battu par John Frundi en 92. Il a toujours triché, toujours volé. En fait, c'est dans leur ADN. C'est des gens qui ne savent que faire ça. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler, tricher. Et ils sont habitués avec ça. Donc, quand on les attrape dans ce système de vol, on a une compile. Il y a un travail remarquable qui a été fait par le peuple citoyen, par les citoyens camerounais qui ont surveillé leur vote, qui ont regardé, qui ont pris soin et qui ont vraiment assuré le suivi de leur vote. Cette publication, ces écrans qu'on a envoyés, où chaque citoyen, il dit non, vous ne pouviez pas avoir 64 000 scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Ça, c'est des théories dépassées. Ça, c'est l'ancien temps. On n'a pas besoin d'avoir des scrutateurs. Cette élection était particulière. Elle était particulière parce que chaque citoyen était un scrutateur contre la tyrannie de Biya. Si ça avait été Cabral Libi qui aurait gagné, on aurait fait la même chose. Si ça avait été n'importe qui. Mais il fallait à tout prix battre le tyran. Notre problème, c'était que le tyran tombe. Il fallait que la tyrannie tombe. Biya ne pouvait plus rester au pouvoir parce qu'il est nul et de nul effet. Il est incompétent sur toute la ligne. Donc vous pouvez comme ça, si vous avez la parole, si vous avez un mot à dire, pourquoi est-ce que nous pensons que le président élu Issa Chiroba a gagné l'élection présidentielle? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. J'étais en train de vous dire que nous croyons qu'il a gagné parce que nous reposons nos chiffres sur des données claires, des données palpables. Donc, on ne va pas ici discuter sur des choses que nous voyons et que nous savons qu'elles sont vraies. Donc, nous avons les rapports, nous avons les chiffres sur au moins 80%. C'est-à-dire, nous sommes dans 18 départements, ce qui représente 80% de l'électorat. Donc, on a les chiffres pour 80% de l'électorat. Et dans les 80%, Issa Chiroma, le président élu Issa Chiroma Babia, avec, ça c'est les statistiques, les chiffres qu'on a, les PV qu'on a. Dans les 80% de la représentation, Issa Chiroma, le président élu Issa Chiroma Babia, avait écart de plus de 40 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit lambda, quel que soit le score de Biya dans les 20 autres pourcents, même s'il a 100%, même s'il obtient 100% dans le restant de la population représentative qui est de 20%, il ne peut pas, il ne peut en aucun cas battre le président Louis Sachiroma. Donc, c'est que c'est une machine de voleurs et de voyous. Ils ont passé toute leur vie à voler, mais cette fois-ci, ils ont été attrapés dans leur vol. Et c'est pour ça que nous n'attendons pas, nous n'avons pas besoin d'attendre le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour... En fait, c'est la loi qui a été tordue dans le sens des bandits. Parce qu'ils se donnent d'abord le temps, 2 semaines pour tripatouiller, et puis ils mettent les gens dans le suspect selon lequel
on ne peut attendre que le résultat du Conseil constitutionnel. On n'a pas besoin du Conseil constitutionnel ici. On n'a absolument pas besoin du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Nous sommes dans une situation où c'est un peu comme si, je l'expliquais tantôt, c'est un peu comme si on a un match de football. On a un match de football et puis il y a des tireurs. Le régime tire, le président élu, l'équipe de l'opposition, pas incarnée par le président élu, le FSNC, tire son premier parti, son premier penalty et le marque. Le air des voleurs tire et marque. Deuxième penalty. Deuxième penalty, l'équipe du président élu, Issa Chiroma, tire et marque. Le troisième penalty, le RDPC des voleurs tire et marque. Le troisième penalty maintenant, le président et l'équipe du président élu Issa Chiroma tire et marque. Le troisième penalty du R des voleurs, il tire et marque. Écoutez-moi bien. Quatrième penalty. Non, le troisième penalty, autant pour moi, le troisième penalty du R, il tire et le rate. Il tire et le rate. Non, il tire et le marque. Il tire et le marque. Le quatrième penalty, l'équipe du président élu, Issa Chiroma, tire et marque. Le quatrième penalty, c'est Ngongo, le trou. Il vient, il tire, il rate. Il tire, il rate le quatrième. Maintenant, on est au dernier penalty. Et c'est le président élu, Issa Chiroma lui-même qui prend le dernier, le cinquième tir. Ils ont raté leur quatrième. L'équipe de l'opposition a marqué les 4 premiers. Le président élu Issa Chiroma tire le dernier penalty et marque. Il nous empêche de jubiler. Il dit non, on ne peut pas jubiler, il faut que l'arbitre siffle d'abord, on doit leur laisser la chance de tirer leur dernier penalty. Est-ce qu'en football on a encore? On n'a pas besoin de perdre le temps. Même s'ils marquent leur dernier penalty là, ça ne peut pas leur donner la victoire. Même s'ils marquent leur dernier penalty, ils ne peuvent pas avoir la victoire. Parce qu'ils ont déjà raté un. Et c'est ce qui s'est passé. L'écart est trop profond entre le président élu Issa Chiroma et Paul Biya. Paul Biya a été littéralement soigné. Il a été battu partout. Il a été battu à Yaoundé, battu à Douala. Mais quand même, c'est quand même faux. On ne peut pas être faible comme ça. Parce qu'il a passé sa vie à tricher. C'est ça le problème. Quelqu'un a passé sa vie à voler les élections. Et ils étaient tellement sérieux, ils croyaient que leur vol là va passer partout. Le président Issa Chiroma n'a pas besoin d'attendre les résultats du Conseil constitutionnel. Nous, on n'a pas besoin. C'est inutile. Parce que le Conseil constitutionnel, ils vont vous dire quoi? Que seuls les bulletins de l'ECAM font foi. Ils ont des mots, hein, ces voleurs. Ils sont patentés dans le vol. Ils vous disent seuls les bulletins de l'ECAM font, les procès-verbaux de l'ECAM font foi. Les procès-verbaux de l'ECAM, c'est quoi? C'est les procès-verbaux tripatouillés. Ils vous ont arraché les choses et fabriqué les chiffres pour mettre dedans. Mais on n'a plus besoin de ça. Parce qu'ils ne sont pas signés. On n'a pas besoin de ça. Bonjour, monsieur Okolomba, l'homme fort. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas, on n'a pas besoin ici d'attendre les résultats du Conseil constitutionnel. Non, non. Le président élu est dans la concertation pour former son gouvernement. Qui sera premier ministre, qui sera ministre? On doit former, on doit aller vite. La nation a été pourrie pendant 43 ans. Ça fait 43 ans que le pays va mal, que le pays est en débandade totale par un voyou qui n'a jamais rien su faire. Biya a hérité d'un pays prospère, d'un pays bon, d'un bon pays. On avait au Cameroun des assistantes sociales. On avait au Cameroun un système de sécurité sociale. Le pays était vraiment stable. Il était dynamique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené une clique de voyous, des jouisseurs. On les appelle les jouisseurs. Ils ont tellement joui qu'ils ont du mal à croire qu'on peut leur enlever la mangeoire, la jouissance. Quand vous essayez de leur mettre sur le droit chemin, non, ils ne comprennent pas. Ils sont tellement énervés. Pour eux, ça ne passe pas. Mais c'est pas une vie, c'est pas ça une vie. Il faudrait que vous vous rendiez à l'évidence que la vie, c'est ça. Il faut à un moment donné comprendre que tu as eu le pouvoir pendant 43 ans, tu as amené le pays dans les abîmes. Voilà Biya qui a hérité d'un Cameroun qui était prospère. Aïe Jolie a laissé le Cameroun. Biya, en 43 ans de règne, il n'a même pas su construire les aéroports ni développer une ville. Mais comment quelqu'un peut être aussi feignant? Comment quelqu'un peut être feignant comme ça toute sa vie? Ça, c'est quand même terrible. Quand on pense à ça de manière simple, on a du mal à croire qu'un chef d'État peut être aussi feignant. C'est bizarre.
Biya, tu as hérité le Cameroun d'Aïdjo. Il y avait Yaoundé et Douala. Merci beaucoup, monsieur Okolomba. Il y avait Yaoundé et Douala comme deux grandes villes. Voilà les deux grandes villes qu'on avait. Partagez le direct parce qu'il est attaqué. Mais toi, tu nous laisses encore avec Yaoundé et Douala pire qu'avant. Si vous regardez la photo de Yaoundé dans les années 60, dans les années 80, 90, Yaoundé est une belle ville. Quand vous regardez là où on a écrit 1933, où c'est 33, où c'est 33, la poste là, au niveau de la poste centrale, là, la descente là. Mais vous voyez, c'est beau, c'est propre. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Tu n'as même pas développé une ville. Même Ebolova, même ta propre région, même un aéroport international, développe la ville. Comment quelqu'un peut être aussi feignant? Comment un chef d'État peut être aussi nul? Nul, 43 ans. Et aujourd'hui, tu veux encore t'accrocher au pouvoir pour faire quoi? Le pays n'appartient pas à une tribu. Le pays n'appartient pas à un clan. Vous allez laisser le président Elissa Chiroma faire son devoir. Et nous appelons aussi en même temps les forces de l'ordre et de défense. Il s'agit pour vous, vous êtes républicains. L'histoire n'absoudra personne ici. Faites très attention. Si vous prenez le parti de le côté de l'histoire, vous serez exempté. L'histoire vous le retiendra. Mais si vous voulez vous mettre du côté des voyous, si vous croyez que vous êtes là pour servir un clan, pour servir une tribu, pour servir un groupe d'amis, nous allons retenir cela et on ne va pas vous donner ça cadeau. Regardez ce qui se passe partout. À Madagascar, partout, les forces de l'ordre sont du côté du peuple. Vous avez prêté serment, honneur et fidélité. Soyez du côté du peuple. Protégez le peuple. Si on vous donne l'ordre d'aller tirer sur les populations, dites que vous ne tirez pas. Ce sont vos frères, ce sont vos soeurs, ce sont vos enfants. Vous ne pouvez pas tirer sur la population. Parce que si vous commencez à tirer sur la population et que le peuple finit par prendre le pouvoir, vous n'allez pas dire que c'était les ordres qu'on vous a donnés parce que c'est pas Biya qui allait appuyer sur la gâchette pour tirer sur les manifestants, sur ceux qui protestent. C'est vous qui avez fait. Et tous les chefs d'état-major et tous les gens qui étaient aux premières lignes pour donner les ordres, toute la ligne où les instructions sont passées pour arriver sur le peuple, on ne vous donnera pas de cadeau. Ça, retenez-le bien. 2025 n'est pas 2018. 2025 n'est pas 2018. Il n'y a personne qui va s'en sortir comme ça en 2025. Chacun sera responsable de ses actes. Chacun sera responsable de ses actes. Nous sommes en 2025. Ce ne sera pas comme en 2018. Retenez-le très bien. Et 2025, vous ne pouvez pas vous accrocher au pouvoir. On va sauf que gâter. Retenez-le bien, ça va se gâter seulement. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas, le pouvoir n'est pas pour vous. Aïdjo vous a donné ça naturellement, gentiment. Toi, tu es rendu vieux. Tu pisses sur toi, tu chies sur toi, mais tu veux rester au pouvoir. Tu pisses sur toi, tu chies sur toi, mais tu as la boulimie du pouvoir. Tu veux t'accrocher au pouvoir, mais tu ne fais même rien. C'est ça qui est même marrant. Si tu faisais même quelque chose, si tu arrangeais même le pays, on pouvait comprendre. Mais tu es nul en tout. Nul en tout. Tu n'arranges pas le pays, tu ne fais rien. Pourquoi tu veux t'accrocher au pouvoir? Pourquoi tu veux qu'on te fasse confiance? Pourquoi? Pourquoi? Il y a qui veut prendre la parole là? Oui. Allô? Oui, j'écoute là. Allô? Donc tu veux prendre le pouvoir, mais en fait tu fais rien. Tu n'es capable de rien faire aujourd'hui. Tu n'es capable de rien faire. Mais c'est toi qui veux le pouvoir. C'est toi qui veux le pouvoir. C'est toi qui veux prendre le pouvoir. Pourquoi? Qui demande l'audience là? Oh là là. Votre technologie là, elle est parfois. D'accord, allons-y, on continue. J'attends les demandes. Ok, d'accord, on continue. Donc, je suis en train de dire que c'est de ça qu'il est question ici. Tu as la boulimie du pouvoir. 43 ans au pouvoir. Tu as pris un pays, tu l'as fait chuter, chuter, dégringoler, dégringoler jusqu'au crash total. Crash total.
le pays va tellement mal. Tellement mal. On ne peut rien faire. Voilà un pays que tu laisses. Un pays saccagé. Un pays meurtri. Un pays détruit. D'abord, comment pouvais-tu arranger le pays? Comment pouvais-tu arranger le pays si tu n'as même pas été capable d'arranger ta propre famille? Si tu n'as pas été capable d'éduquer tes propres enfants? Comment pouvions-nous, avons-nous été aussi stupides au Cameroun pour croire que tu pouvais faire quelque chose de bon pour nous? Bia, tu laisses une famille comment? Quand on regarde ta propre famille, c'est-à-dire tu es un échec sur le plan personnel. Sur le plan personnel, tu es un échec total. Total. Voilà un Bantou qui est rendu à 93 ans, qui a rien que les enfants de Franck là, qu'il a eu là. Voilà tes seuls petits-fils. Ils sont peut-être 3 ou 4. Voilà tout ce que tu as. Voilà tes petits-fils. Aucun arrière-petit-fils. Rien. Une tragédie. Voilà ta seule fille que tu as sur la terre. On ne sait même pas si elle va faire un jour un enfant. Voilà une tragédie sur le plan personnel. Tragédie sur le plan familial. Tragédie, tu es une tragédie en tout. Comment tu n'allais pas conduire le Cameroun à la tragédie? Ce n'est que, c'est un truc corollaire. C'est normal que le Cameroun soit conduit à la tragédie. Tu as été nul partout. Qu'est-ce que tu as fait au Camerounais? Qu'est-ce que tu as apporté au Cameroun, Bia? Qu'est-ce que tu as apporté? Rien. Aujourd'hui, tu es entouré des gens qui veulent à tout prix t'accrocher au pouvoir, qui veulent te tenir au pouvoir. On dit non, mais j'ai démontré dans un live combien tu es méchant sur le plan personnel, Paul Bia. Combien tu es méchant envers tes propres enfants. Tu n'aimes pas tes propres enfants. Tu n'aimes pas tes enfants. Je dis ta famille, Franck Bia, même tu ne l'aimes pas. Brenda, tu ne l'aimes pas. Junior, tu ne les aimes pas. Tu ne les aimes pas. Parce que si tu les aimais, un tyran, un vrai tyran bantou, comme tu es un tyran là, parce que tu es un tyran, fais tout pour donner le pouvoir à sa descendance, à ses enfants. Ngongo prend ta famille, prend le pouvoir. Finalement, toi, tu es même quel genre d'homme? Tu crois que Franck Dia, quand il te regarde, il est fier de toi. C'est pour ça que ta fille Brenda peut faire tout ce qu'elle fait là. Oh, le colonel Yann, salutations, mon frère. Comment tu vas, mon colonel? C'est pour ça que Brenda peut dire tout ce qu'elle dit là. À un moment donné, elle dit la vérité. Partager massivement, oui, comme dit le colonel, le direct est beaucoup attaqué. Et puis celui qui veut prendre la parole, le débat est ouvert. Pourquoi nous croyons que le président Issa Chiroma a gagné? Nous croyons que le président Issa Chiroma a gagné les élections parce que nous avons tous les PV dans les 18 départements. J'étais en train de vous le dire déjà. Donc, on a les PV, les 18 départements représentatifs de 80% de l'électorat. Donc, ils sont représentatifs de 80% de l'électorat. Ça veut dire que à cette allure-là, on a les résultats de 80%. Et les résultats de 80% montrent que les résultats de 80% montrent que, ok, il y a les résultats de 80% montrent que le président élu, Issa Chiroma, gagne avec près de 40 points d'avance sur Bia. Plus de 40 points d'avance. Donc, à cette allure, on ne peut pas, même si Bia, dans le restant des votes, gagne avec 100%, dans les 20% restants, même s'il a 100%, c'est-à-dire, on suppose que le président Chiroma perd là-bas avec 0 voix, 0 voix, 0 voix, 0 voix. Bia prend tout le reste des voix, il ne gagne pas l'élection. Donc, tout ce qu'Elekam est en train de fabriquer là, c'est inutile. On n'a pas besoin d'attendre Elekam. On n'a pas besoin. Lorsque nous voyons un match, on n'attend pas. Quand les cas. Oui, allô? 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 Oui, allô? Nous t'écoutons. Oh là là, c'est un peu. Le direct est beaucoup attaqué. Mettez les cœurs et partagez. On avait un combattant, un patriote, un Camerounais qui voulait s'exprimer là. Donc, même si Bia, même si Bia gagne avec 100% dans le restant des voix, il ne peut pas gagner l'élection. Il ne peut pas. Il ne peut pas gagner l'élection. Donc, il faut qu'on soit clair. C'est un problème de statistiques. C'est les chiffres qui parlent. C'est les statistiques. Donc, Bia, littéralement, il a bien perdu les élections. Et on n'a pas besoin ici d'attendre les résultats du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne nous aide en rien.
Le Conseil constitutionnel, c'est une perte de temps. C'est inutile. Ça ne va pas nous aider, le Conseil constitutionnel. Il est mieux d'avancer. C'est pour ça que le président élu est dans la formation du gouvernement. Il est en train de réfléchir stratégiquement pour voir comment former son gouvernement. Et une fois le gouvernement formé, on va passer à autre chose. Ce pays, il y a tout à refaire dans ce pays. Tout est à refaire. Tout est à refaire dans ce pays. Il était temps qu'on dégage les jouisseurs. Les jouisseurs patentés. Il fallait que les jouisseurs partent. Vous voyez un pays où il y a 75% de la population qui a moins de 25 ans et on a des postes d'administration, des vieillards de 90 ans en moyenne. Vous regardez tel 95 ans, tel 93 ans, 92 ans, 89 ans, 85 ans, président du Sénat, président du Conseil économique et social qui est décédé en Belgique l'autre jour, Jean-Luc, tel président de l'Assemblée nationale, président de la République, le chef de la police. Tout ça, c'est des vieillards. Un pays où on ne fait pas confiance à la jeunesse. Mais où est la jeunesse du Cameroun? Bien, qu'est-ce que tu fais de la jeunesse? Comment tu peux aussi être nul toute ta vie? Voilà un homme qui a échoué dans toutes les sphères de sa vie. Je ne connais rien que le gars là a fait qui réussisse. Il n'y a rien que Biya a fait qui a réussi. Rien. Il n'a réussi en rien. Il n'y a rien que Biya a fait qui a réussi dans toute sa vie, dans toute sa carrière. Il n'a rien réussi. Je mets quiconque au défi de me donner une seule chose que Biya a réussi. Quand Aïdjo laisse le Cameroun à Biya, je vous assure, le pays, on avait les assistants sociaux, on avait un pays prospère, il y avait une sécurité sociale. On payait, on ne le connaissait peut-être pas. Nous qui avions eu la chance d'avoir des parents fonctionnaires, on payait au Cameroun, on payait ce qu'on paye en Europe là, ce qu'on appelle en allemand, on appelle ça le Kindergeld. Kindergeld. En France, on appelle ça, vous appelez ça comment en France? Le social. On payait le social au Cameroun. Vous ne le savez peut-être pas. Mais les gens, si vous sortez même d'où, il y avait le social au Cameroun. Il y avait le social. Dans le salaire des parents, il y avait l'argent de chaque enfant qu'on payait. J'ai dit qu'on payait chaque enfant au Cameroun. Il y avait le social. Mais le feignant a éteint tout. Il a tout annulé. C'est pour ça que si vous regardez bien, vous qui avez les oncles, les parents, les grands cousins dans la fonction publique, qu'est-ce qu'eux ils faisaient généralement? Ils partaient au village reconnaître les enfants. Ils reconnaissaient les enfants, ils alignaient les enfants et on payait pour chaque enfant. Oui! Vous voyez quelqu'un fonctionnaire, il dit qu'il a 12 enfants, 13 enfants. Il perçoit plus de 200 000 pour les enfants là. Oui, c'était payé. C'était payé par enfant. Presque 20 000 hein? Oui, mais vous ne savez pas. Mais vous croyez que le Cameroun était un pays bien, hein? C'était un pays prospère, c'était un pays où il y avait la rigueur, il y avait la loi, il y avait la justice, avant que n'arrive le jouisseur qui a tout détruit. Et ils avaient structuré le pays, c'était comme en Europe. C'était vraiment bien. Le cadrage, tout était bien. C'était bien. C'est pour ça que nous croyons qu'Issa Chiroma est celui-là qui va encore remettre ces choses à l'ordre. Parce que si on compte sur les jouisseurs là, 50 ans de jouissance, 50 ans, mais là on attend même que tu jouisses pour faire les vrais enfants, pour jouir même pour donner les vrais enfants, les enfants sérieux bantous qui vont te suivre, avoir ton esprit, avoir ton Hemley. Non, tu peux faire l'autre zinzin, l'autre comme ça. Non, non, pas qu'il a fait. Donc ton sperme là même est inutile. Voilà un homme qui est nul en tout. Nul en tout. On peut te faire confiance comment? Comment on pouvait croire que tu peux arranger même le pays là? Un jouisseur inutile comme ça. Oh, c'était bizarre. C'était bizarre. Donc voilà. Quelqu'un a littéralement détruit le pays. Le pays avait tout, tout, tout. Ah oui, Rivelli. Il y avait le social au Cameroun. On payait ce que nous on appelle en Allemagne le Kindergeld. On payait ça au Cameroun. Chaque enfant avait son argent. Chaque enfant. Et les mamans, les veuves, les mamans avaient leur argent. Les épouses, tout ça, il y avait les argents. On payait le social, on payait tout. Même si votre parent décédait, on payait la maman, on payait la pension, on payait chaque enfant encore. Mais les jouisseurs sont venus tout arrêter. Tout arrêter. Voilà tout ce qu'ils ont amené au Cameroun. Voilà tout ce qu'ils ont amené au Cameroun. Le pays était structuré, le pays était un bon pays.
On vivait bien. Non, le philanthrope, il ne s'agit pas ici de fabrication. Tu sais, dans l'histoire, c'est pour ça que nous on dit, les gens ne comprennent pas pourquoi on soutient le président Issa Chiroma. Il n'y a personne qui est fabrication de Biya. Biya n'a pas la capacité de fabriquer quelqu'un. S'il y avait la capacité de fabriquer quelqu'un, il allait fabriquer les gens qui ont le MLE comme lui. Donc, je veux que tu comprennes bien le philanthrope. Issa Chiroma n'est pas la fabrication de billets. Il faut bien comprendre la différence. Vous faites erreur. Vous faites erreur. C'est une erreur que de dire qu'il est la fabrication de billets. Biya n'a pas le pouvoir, encore moins la capacité, encore moins l'intelligence de fabriquer quelqu'un. Il n'a pas été capable de fabriquer, de mettre son esprit dans ses enfants. Il n'a pas été capable de donner son esprit de tyran, de dictateur à au moins un de ses enfants. Biya n'a pas le pouvoir, il n'a même pas la capacité, il est tellement nul que même donner, transmettre un héritage à un de ses enfants, ça l'a dépassé. Si Biya pouvait fabriquer quelqu'un, je vous explique scientifiquement, mathématiquement, si Biya pouvait fabriquer quelqu'un, s'il avait la capacité de fabriquer quelqu'un, de transmettre quelque chose à quelqu'un, un, il aurait transmis au moins à un de ses enfants. Il a 3 enfants connus. Aucun n'a le Hemley, n'a sa dictature, n'a l'envie de faire, de tyranniser comme lui. Tous sont des poltrons, des moumous, comme on appelle là. C'est des moumous, tous. Les 3. La fille est Tchélé, le garçon va être DJ. France est un autre jouisseur patenté. Donc, il a fabriqué des jouisseurs. Tous ces enfants, leur centre d'intérêt, c'est au niveau du sexe. C'est 3 jouisseurs. Brenda est dans la jouissance à gogo, c'est la top. Junior, lui, il est dans la jouissance de la rêverie. C'est même pas ce qu'il fait. Franck Biya, c'est la jouissance sexuelle comme son père. C'est un jouisseur seulement. Donc voilà une série de 3 enfants qu'il a fabriqués, qui sont 3 jouisseurs. 3 jouisseurs. Donc voilà un tyran qui n'a même pas été capable de mettre son Hemley tyrannique. Si Biya était un homme, comme on dit, avec H, il allait donner au moins son esprit à un de ses enfants. Vous allez voir Junior, Franck Biya à quel âge? Franck Biya avait 60 ans. Franck Biya avait 60 ans. Regardez quelqu'un qui va à 60 ans. Ton père, là, il ne marche pas. Il marche avec la couche, il pisse sur lui, chie sur lui. Tu n'es même pas ministre de la Défense. Il dit, Franck Biya n'est même pas ministre de la Défense. Vous croyez que c'est normal? Donc, Biya, c'est un feignant. Il n'aime que lui-même. Même ses propres enfants, il n'aime pas. Si Biya aimait ses propres enfants, Franck Biya serait au Cameroun ministre de la Défense. Je dis ministre de la Défense ou ministre de l'Intérieur ou bien un ministère fort pour pouvoir espérer demain. Donc, Paul Biya n'aime pas ses propres enfants. Même ses propres enfants, il n'aime pas. Comment vous pouviez croire qu'il va aimer les Camerounais? Voilà quelqu'un qui n'aime pas ses propres enfants. C'est-à-dire, il est incapable de transmettre à son enfant même l'envie même de lui succéder. Il n'a pas été capable. Ngongo est venu arracher la femme et arracher le pouvoir. C'est Ngongo qui signe à sa place depuis bientôt 10 ans. 10 ans, Ngongo est président de la République. Devant Franck Biya. Vous croyez que Franck Biya va regarder Ngongo comment? Franck Biya va regarder Ngongo comment? Donc je vais répondre ici au philanthrope que Biya n'est pas capable de fabriquer quelqu'un. Biya n'est pas capable. Moi je dis la vérité, Marceline. Biya n'est pas capable de fabriquer quelqu'un. Il n'a pas été capable. Même Ngongo n'est pas la fabrication de Biya. En fait, Biya gouverne comment? Je vais vous expliquer comment Biya gouverne. Biya gouverne par la ruse. En fait, c'est un gars tellement espiègle. Il est tellement espiègle qu'il manipule. Il gère le pouvoir par la manipulation. Dans le royaume de Biya, a été dit, c'est une cour de. C'est comme le livre d'Alexandre Dumas. Là. Comment on appelle le livre d'Alexandre Dumas? En fait, dans la cour de Biya, c'est des pièges. Donc, c'est des pièges tendus partout. Tout le monde suspecte tout le monde. Personne n'est en confiance, personne n'est en sécurité. Tu suspectes tel, il te suspecte. Tu es là, le policier de tel. En fait, c'est un état tellement chaotique. C'est une cour dangereuse. Donc, où tu entends, tu pas dire là-bas, tu entends. En fait, tout le monde est suspect de tout le monde. Tout le monde est policier de tout le monde. Tout le monde trahit tout le monde. Tout le monde se fout de tout le monde. Tout le monde surveille tout le monde.
En fait, c'est comme ça que Biya règne. C'est pour ça qu'il peut rester là aussi longtemps que possible. Donc, il nomme ton adjoint, mais il rencontre ton adjoint, il ne te rencontre pas. Ton adjoint vient le voir pour parler de toi. Il croit en ce que ton adjoint a dit. C'est comme ça qu'il vit. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais toi, tu es là, tu es le boss, tu crois que tu as les pouvoirs, mais tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Ton subalterne qui est sous toi, lui rencontre. Il rencontre ton subalterne, il dîne avec lui, il voyage avec lui, mais toi, tu ne le vois même pas. Il y a des gens qui sont nommés au gouvernement, qui ont fait 20 ans, ils n'ont jamais vu Biya. Jamais. C'est un jouisseur né. C'est quelqu'un qui est là pour la jouissance. Il n'est pas là pour perdre le temps. Il y a le temps pour perdre un conseil de ministre. Il vient faire quoi un conseil de ministre? Il convoque un conseil de ministre pour faire quoi? Il n'a pas le temps de ça. Il n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui est occupé à autre chose. Tout ce qui l'intéresse, c'est la jouissance. C'est la jouissance. Et après, quand les élections arrivent, il fait le vol. Il vient organiser les fraudes, il triche. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est un jouisseur patenté. Donc, il n'est pas là pour perdre le temps. Donc, oubliez l'histoire que vous dites que Biya, c'est quelqu'un qui s'attire à la fabrication de Biya. Quand tu entres dans le gouvernement de Biya, tu te fabriques toi-même. Parce que c'est tellement difficile. Le gars est tellement feignant qu'il te nomme, il t'oublie. En fait, il y a des gens que Biya a nommé, il a oublié. En fait, c'est un paresseux. Il est comme... il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Qui marche lentement, doucement, qui mange doucement, qui marche lentement. Biya est un paresseux né. Je me demande même comment il était, même quand il était bébé. Comment il doit faire pour nous laisser un toto comme ça? Comment? Chaque fois, je me pose la question qu'est-ce qu'Aïdjo avait vu en lui? En fait, Aïdjo est tombé dans son propre piège. Le président Aïdjo était tombé dans son propre piège parce qu'il était sûr qu'en donnant le pouvoir à Biya, il pouvait le manipuler. Il pouvait le manipuler et il pourrait revenir au cas où il se soignerait. Mais il était sûr que Biya était un moumou, un toto. En fait, c'est comme ça qu'il voyait Biya. Il voyait Biya comme un moumou, un bon toto. Donc, je vais lui donner. Et puis, si je peux me soigner, j'ai guéri, je vais encore revenir. C'est pour ça que quand il a compris la Dupéry qu'on l'avait trompé, il a voulu revenir en 84 dans le coup d'État du 6 avril qui a été avorté. Mais c'était trop tard. L'homme que tu as vu qu'il était toto là, mon frère, c'est un jouisseur. Les jouisseurs ont ceci de particulier que le gars s'arrange pour cerner ses sphères de jouissance. Tu ne peux pas toucher ça. Il a sécurisé ça bien même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut oublier ça. Biya ne fabrique personne. Biya n'est pas capable de fabriquer quelqu'un. Il a hérité d'un pays très bien, prospère, super bien, mais il n'a été capable de rien faire dans ce pays. Il n'a été capable de rien faire. De rien faire dans ce pays. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Voilà un Cameroun qu'on lui a donné, il doit là être la capitale économique. Yaoundé était la capitale politique. Yaoundé était la capitale politique. 50 ans après, c'est la même chose. C'est pire. Tout a été dégradé. Il n'y a aucune ville que Biya a développée. Il n'y a aucun truc nouveau qu'il a amené au Cameroun. Il n'a rien amené. Il n'a rien fait. Rien fait. Il a plongé le pays dans le chaos. Regardez Franck Biya, son propre fils. Vous croyez que Franck Biya est un homme heureux? Que Ngongo prenne la signature, le pouvoir de signature de ton fils, alors qu'on est dans une monarchie. Si Paul Biya aimait même son propre enfant, s'il avait l'amour pour son enfant, pour Franck Biya, il allait essayer au moins de laisser Franck Biya au pouvoir. Il allait essayer avant que ça le dépasse. Il allait quand même essayer au moins de laisser Franck Biya au pouvoir. C'est un vrai moumou, Marcelin. Il allait essayer de laisser Franck Biya au pouvoir. Il allait quand même nommer Franck Biya. Qu'est-ce qui empêche Biya de nommer Franck Biya ministre de la Défense? Qu'est-ce qui l'empêche de nommer Franck Biya à un poste où demain il peut même aussi entrer dans le pouvoir, prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui empêche? Rien. Mais c'est que quelqu'un qui n'aime que lui. Il n'aime que lui. Il n'aime que lui. Il a tellement aimé la jouissance qu'il est passé à côté de tout. Voilà sa vie. Sa vie, elle est comme ça. Elle est morose. Elle est bizarre. Voilà les enfants qu'il a laissés. Rendu à plus de 95 ans aujourd'hui. Voilà un homme qui a juste 1, 2 ou 3 petits-fils. 3 petits-fils. 95 ans. Quand
La nature et Dieu t'accordent la grâce de vivre jusqu'à 95 ans. On devrait compter derrière toi une lignée forte. Les fils, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants. C'est Brenda qui va lui donner les petits-fils. Avec la Congolaise. Elle a une gars congolaise. Ta fille a une gars congolaise. C'est elle qui va lui donner les petits-fils. Voilà le fruit de la jouissance. Le mal qu'il a fait aux Camerounais, les destructions des vies des gens. Il récolte ça lui-même dans la vie de ses propres enfants. C'est nul. C'est foutu. Voilà un homme malheureux. Regardez comment il finit. C'est un autre homme qui prend ta femme et qui prend ta signature, qui prend tout, tes comptes bancaires, qui décide à ta place, qui écrit à ta place. Il dort avec ta femme et il écrit à ta place. Un autre homme, prétendument cousin de ta femme, cousin éloigné. Tu crois en ça? Donc il prend la femme, il prend ta signature. Est-ce que Frambia peut être content? Frambia n'est pas content. Frambia voit, je comprends pourquoi il était contre ce mariage. Il avait vu ça venir de loin. Frambia a vu l'échec, il a vu l'échec en son père. Il a vu l'échec matérialisé. Son père est synonyme d'échec. Donc nous croyons, et je le disais encore tantôt, nous allons nous rencontrer comme ça chaque jour, à 19h, nous allons nous rencontrer tous les jours comme ça aux environs de 18h30, 19h, 19h chaque jour. Nous allons avoir une rencontre, 18h30, jusqu'au 26. Il y aura chaque jour un thème. Je vais développer avec vous un thème chaque jour. Un thème, un thème, un thème, jusqu'au 26. Nous allons faire cette rencontre jusqu'au 26, le jour où le Conseil constitutionnel va vouloir chier dans la culotte. Et je veux ici, comme ça, redire aux membres du Conseil constitutionnel, faites très attention à Tangara Clément. Si ce n'est pas vous, c'est vos enfants. Faites très attention. L'histoire ne vous absoudra pas. On ne va pas vous donner ça. On va pas. Ce n'est pas 2018. 2025 n'est pas 2018. Vous avez la chance historique d'entrer dans l'histoire en disant la vérité des urnes, en proclamant le président Issa Chiroma vainqueur de l'élection présidentielle parce qu'il a battu Biya à tous les niveaux. Si vous voulez voler, comme vous êtes des spécialistes du vol, si vous voulez être de l'autre côté de l'histoire, moi, on vous rappelle que cette forfaiture ne passera pas. Président élu, son Excellence Issa Chiroma, prépare ton gouvernement. Moi, je te l'ai dit depuis, et je te le dis encore en tant que général de la Révolution. Nomme un ministre, n'oublie pas dans les ministères, un ministre en charge de la diaspora. Ministre en charge de la diaspora. Je ne dis pas que tu me nommes, même comme je suis compétent et je suis disponible. Ça, je suis prêt. Mais quel que soit le ministre que tu nommes, donne-lui les fonctions, les attributions du ministre en charge de la diaspora doivent être les suivantes. En l'occurrence, 1. L'installation des ambassadeurs de la diaspora. L'installation de tous les ambassadeurs de la diaspora. Donc, c'est tout ce qu'on te demande. Ça doit de préférence être un ministre en diaspora. Donc, commence à regarder les contacts. Tu regardes quelqu'un qui est en diaspora, qui peut jouer ce rôle. Et nous allons installer tous les ambassadeurs que tu vas donner à ce ministre-là. Donc, tous les ambassadeurs les billets seront chassés des ambassades. Ça, ce n'est même pas une demi. On ne donne pas le lait là-dessus. Tous les ambassadeurs nommés par BIA seront chassés des ambassades. Et nous allons installer les ambassadeurs du peuple, c'est-à-dire ceux nommés par le président élu, son Excellence Issa Chiroma. Au moins ça, tu peux avoir notre fidélité, notre loyauté là-dessus. Au moins à ce niveau, tu peux être tranquille que la diaspora combattante ne te décevra pas à ce niveau. Donc, quand tu prépares ton gouvernement, président élu, ministre de la diaspora, quelqu'un issu de la diaspora, et qui a pour mission première, dont l'une de ses missions doit être la nomination ou bien l'installation de tous les ambassadeurs dans les différents postes.
Ok, Nadine, on a suivi, mais c'est le président élu. Il a été élu par le peuple. Donc, C'est tout. Nous, on veut ça. Et puis, on va chasser littéralement tous les jouisseurs. tous les jouisseurs seront chassés et nous allons continuer le combat. Le pays va se porter super bien. Rien ne peut Peut nous empêcher de chasser littéralement les jouisseurs là, du pouvoir. La victoire est une victoire populaire. Elle est la victoire du peuple. Elle est la victoire du peuple et elle restera la victoire du peuple. Le peuple est souverain, Nadine. Nadine Martial Tagne, le peuple est souverain. Nous allons avancer. Quelles que soient les injonctions, quel que soit ce qui se passe, nous allons foncer parce que nous sommes un peuple de fonceurs. Nous sommes un peuple de fonceurs et nous allons avancer et nous allons pouvoir. Le plus important pour nous, c'est pour ça que je le disais, quelqu'un me disait la dernière fois que le président Issa Chiroma n'a aucun programme politique. C'est pour ça que même l'autre est venu, c'est qui le disait encore ici, Philanthrope disait que non, Issa Chiroma est une fabrication de billets. Il est une fabrication de Paul Biya. Il n'est pas une dessus parce que Paul Biya ne peut fabriquer personne. Ça, je le dis encore et je le dis toujours. Biya n'a jamais fabriqué quelqu'un. Et ça, c'est un. De deux, il ne peut pas fabriquer quelqu'un parce que lui-même, il ne sait même pas comment on fabrique quelqu'un. Donc ça, c'est clair. La victoire est une victoire populaire. Le président Issa Chiroma n'avait pas besoin d'un programme politique. Son seul programme politique, c'était battre Biya. C'était battre Biya. C'est tout. Voilà le programme politique que nous, le peuple, nous lui avons enseigné. Donc, nous, ils disent qu'ils comptent sur la France pour perpétuer leur jouissance. Est-ce que c'est la France qui décide? Le peuple camerounais a décidé. Qu'ils comptent sur quelle France? Ah oui, Eric Njitoya, si le peuple, le Conseil, nous ne comptons plus sur le Conseil constitutionnel. On a tourné la page du Conseil constitutionnel. Seront publiés dans quelques heures. Nous avons les résultats directs sortis des urnes de 80% de l'électorat. 80% de l'électorat. Donc, nous avons les suffrages sortis des urnes des 80%. Et dans les 80%, le président Issa Chiroma bat Biya avec plus de 40 points. Donc, même si Biya prend les 20%, la 100% dans les 20%, il ne peut rien faire. Il a déjà été battu. D'où le Conseil constitutionnel, on n'en a pas besoin, monsieur Eric. Monsieur Eric, le Conseil constitutionnel ne nous dit plus rien. Oui, Marceline, c'est la fin de la jouissance. Fin de la jouissance pour les jouisseurs. Ils ont joui pendant 43 ans. On va leur laisser le temps d'aller se reposer et d'aller encore essayer de faire ce qu'ils peuvent faire pour restaurer ce qu'ils peuvent restaurer encore en eux. La jouissance est terminée. C'est la fin de la jouissance. On a sifflé la fin de la récréation. Chaque jour, on aura un débat comme ça à 18h30, 19h, 19h chaque jour. 19h, on se retrouve. Chaque jour. Demain encore à 19h, on fait le compte à rebours. On va lancer un thème nouveau, un thème nouveau. On va aller sur des... J'ai sélectionné comme ça une bonne thématique jusqu'au dimanche 26. On va s'entretenir comme ça. Soyez là chaque soir à partir de 19h, chaque jour à partir de 19h heure du Cameroun. Et puis, on va avoir le temps comme ça de discuter. On va avoir le temps comme ça de parler. Merci beaucoup, Alucardos. Merci beaucoup. Nous sommes là, on se bat. On est content parce que le peuple a renversé le tyran. Le peuple camerounais a chassé Biya, a honni Biya, a vomi Biya. Et c'est la plus grande bénédiction, c'est la plus grande joie que nous pouvons avoir. Nous sommes fiers de nous, soyons fiers de nous en tant que Camerounais. On a chassé le tyran. Si le Conseil constitutionnel veut lire le contraire et maintenir les gens là au pouvoir de la jouissance, il n'y a pas de problème. Ça va tourner comme ça va tourner et les survivants vont arranger le Cameroun. C'est tout ce que nous on peut dire. C'est tout. Donc s'ils veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir, ça va tourner comme ça va tourner. Et puis ceux qui vont survivre vont arranger le Cameroun. On ne peut plus laisser ces gens-là pour rien au monde. Pour rien au monde. Il n'y a aucune raison que les jouisseurs là restent au pouvoir. Mieux ça se gâte. Mieux ça se gâte. Et ceux qui vont survivre, ils arrangent le pays. C'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Donc, ils ne croient même pas qu'on va être clément. On ne va pas être clément avec eux. Si c'est qu'ils déclarent Paul Biya vainqueur, moi-même, je m'auto-proclame. D'abord, j'attends le président élu.
le président du peuple, Issa Chiroma, va nommer, va faire ce qu'il va faire, et puis nous, on va installer. S'il ne nomme pas, moi-même, je vais choisir ma part d'ambassade. Je m'auto-proclame ambassadeur, je m'assois là-bas, et on continue. Nous tous, on va jouir. On va montrer à ces gens-là qu'ils ne sont pas les seuls à jouir. S'ils veulent proclamer bien vainqueur et voler l'élection du peuple, après 43 années de jouissance inutile, nous-mêmes, on entre tous dans la jouissance. Focus dans la rue. Small. On est d'accord. Nous tous, on va entrer dans la jouissance. On va leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls jouisseurs. Nous aussi, on peut jouir. Et on sait jouir. Il n'y a personne qui n'aime pas jouir. Tout le monde aimerait jouir. Jouir ne dépasse personne, mon frère. On est tous des hommes, non? Vous êtes des femmes aussi, non? Tout le monde peut jouir. Est-ce que jouir, ça fait quoi? Qui n'aimerait pas se lever un matin, boire du ruinard et manger du bon vin, du caviar et tout ça? Ça plaît à tout le monde. Vous croyez que vous êtes plus jouisseur que qui? Bande de feignants et de paresseux. Il y a des gens comme ça. Donc, on est clair là-dessus. Si ça ne passe pas, si le Conseil constitutionnel veut voler la victoire du peuple, on va la revendiquer dans la rue. On va la revendiquer dans la rue et ça va sortir comme ça va sortir. Et ceux qui vont suivre vont recoller les morceaux pour arranger le Cameroun. C'est tout ce qu'on peut dire. Rodrigue, Paris, nous sommes là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai dit que comme ils sont jouisseurs, on va leur montrer que nous tous, on peut jouir et on aime jouir. Donc, si le président élu fait ce qu'il fait là, il nomme, nous, on installe ici en Europe. S'il ne nomme pas, moi-même, je choisis mon ambassade. Je choisis ma part d'ambassade, je m'auto-proclame ambassadeur et je reste aussi là-bas dedans. Je commence à jouir aussi. Nous tous, on va jouir. Nous tous, on va jouir. S'ils veulent faire leur machin là dimanche, nous tous, on devient des jouisseurs. On va jouir dans la rue, on va jouir dans les ambassades, on va jouir partout. On va tous jouir. Et ce sera comme ça. Ah, Eric Giota, depuis Mélène, félicitations. Ah, ça, c'est le célèbre quartier. Mélène, quand même, Mélène doit sortir. Il doit venir un ministre quand même de Mélène. Hein, parce que là, c'est. Le pays va quand même assez mal. Mais on est dans le combat, on est dans le combat. On n'oublie pas. Félicitations, Eric. Félicitations, l'homme fort. Toujours en forme. Tu es toujours là dans la mignoncité, toujours mignon, toujours beau. Vraiment, les gars de Mélène, là, ne se laissent pas faire. Ça, c'est bien ça. Donc, on continue comme ça. Soyez courageux, soyons sereins. On est dans la dernière ligne droite. Lundi, c'est la dernière semaine, c'est la dernière ligne droite. On entre comme ça dans la dernière phase. On va continuer et puis on va voir ce que ça donne. Et personne, rien ne va nous arrêter. Rien ne va vraiment nous arrêter. Donc, on va continuer comme ça. On va aller chaque jour, à 19 h, on aura un entretien comme ça de 40 minutes, de 30 minutes, 40 minutes, où on va discuter, on va amener un nouveau thème. On va amener un nouveau thème et puis on va débattre là-dessus, on va discuter ensemble. Vous pouvez prendre la parole, vous pouvez prendre la parole sur mon WhatsApp et tout et tout. Hey, Gilles, c'est le 23. Ah, c'est le 23, Gilles. Merci pour l'information. Donc, ils vont sortir ça le 23. Le 23, c'est quand? Oh, nous voulons tous jouir, Marceline. Marceline, toi aussi, tu veux jouir. Marceline, tu provoques le tché, tu provoques le général. Tout le monde aimerait jouir, Marceline. Tout le monde, il y a qui n'aimerait pas jouir. Nous tous, on aimerait jouir. Personne, tout le monde veut jouir, femmes comme hommes. Ils croient qu'ils savent jouir plus que qui. Là où on les attend de jouir, même pour faire les vrais enfants à leur image, ils sont incapables. Ils accouchent les filles, tchélé et tout ça. Pour jouir là-bas, ça les dépasse. Mais ils veulent jouir dans les ruines et tout. Ok. Gilles Jacob, tu nous dis que c'est le 23? Gilles? Ok. Confiance au général et chez nous. Le Tché est toujours là en forme. Je suis là, il n'y a pas de problème. Nous sommes en forme. Ah! Alucardos, c'est le 23 jeudi. Vous êtes informé là avec Gilles. Alucardos et Gilles, vous me confirmez que c'est le 23. La semaine, tu peux plaire en jeu. Oui, oui, oui. Oui, sa sécurité est bien constituée. Nous, on va le soutenir, on va l'encourager jusqu'à qu'il nous prépare seulement son gouvernement. Dès qu'il nomme Biya, nous, le président élu, nous formons un gouvernement. Il y aura 2 Cameroun, 2. Comme ils veulent jouer là. Ils vont jouer à Yaoundé et Douala. Ils vont jouer à Yaoundé et le Sud et Saint-Mélima. Ils vont jouer à Yaoundé dans le palais des Toutiens, castré là-bas et Mvomeka. Le reste du Cameroun sera dirigé. Nous allons écouter les ordres du président, du peuple. C'est comme ça qu'on va faire. Ils veulent diviser, on va diviser.
ça va se gâter. Ça va sauf que c'est gâté. Quand on était jeune, on arrêtait le ballon, on dit que ça t'est. Tu arrêtes le ballon. Comment tu viens avec ton ballon au stade? On fait les équipes, on ne te prend pas. Mon frère, tu dis que ça t'est. Tu prends le ballon, tu mets le couteau dedans. Tu déchires le ballon là. Tu dis que allez chez vous. Ah, nous on a fait ça. Tu prends le ballon, tu piques ça. Tu dis que partez, il n'y a plus de match. Tout le monde, chacun a chez nous. Mais tu prends le ballon, tu pars chez vous avec, tu fermes la porte. Tu es dans la maison, tu fermes la porte. C'est fini. Ils ne peuvent pas jouer plus que tout le monde. Donc, c'est que ça va seulement se gâter. Jeudi le 23, ok, félicitations Gilles, Yakam, on est là, on attend. Jeudi le 23, c'est bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais ils ne savent pas jouer plus que tout le monde. Là où on les a attendus même de jouer, ils ont été incapables de jouer. Des sous-là comme ça, ils se mettent là-bas. Regardez, l'autre était là-bas. On était au nord là-bas, l'autre dit qu'il y a le bili-bili. Voilà les vies, voilà les vies. Même chose pour le tyran. Le tyran même ne peut même plus boire, il ne peut plus jouer. On est venu prendre sa femme devant lui. On prend sa femme devant lui, on prend ses biens devant lui, on prend tout devant lui. Heureusement que la femme là est même heureuse. C'est elle qui a gagné dans le mariage là. Elle est venue en mariage accoucher avec le toto, 2 enfants mongols, 2 enfants toto. Mais les enfants qu'elle est venue en mariage avec, ce sont eux qui ont gagné. C'est eux qui ont gagné le pays. Les jumeaux là, c'est eux qui gèrent l'économie du Cameroun. Les jumeaux sont à l'aise. Ils fonctionnent 1000 à l'heure. Vous ne pouvez pas les voir. Les gars ont une vie claire, une vie stable. Ils avancent. Donc voilà un homme. Une femme vient chez toi en mariage avec 2 enfants. Elle t'accouche elle te donne 2 enfants. Les 2 enfants qu'elle t'a donnés sont les totaux. Mais les 2 enfants qu'elle est venue avec, ce sont eux qui sont bien. Ce sont eux qui avancent. Ce sont eux qui prospèrent. Ah oui, même les Iwundo sont fâchés. Parce que voilà même quelqu'un qui a pris, tu es venu chez les Iwundo à Yaoundé, tu as même fait quoi? Yaoundé est comment aujourd'hui? Allez en Vomeka. Nous allons tous conjuguer le verbe jouir, Marceline. Nous tous, on va jouir, comme tu dis là. Nous tous. Je jouis, tu jouis. Il jouit, il ou elle jouit. Nous jouissons, vous jouissez, il ou elle jouisse. Je jouissais, tu jouis. Tout ça, nous tous, à tous les temps, on va composer le verbe là. Ils ne sont pas les seuls à savoir jouir. Nous tous, on va jouir. Jeudi le 23. Jeudi le 23, quand les résultats sortent là, nous tous, on entre dans la jouissance. Nous tous, jouir est bon pour tout le monde. Il n'y a pas que vous qui savez jouir. Nous tous, on aimerait jouir. Moi-même, j'aimerais me lever le matin, j'ai passé la nuit à jouir. Je bois le bon vin, je mange le caviar, je mange le poisson braisé, je mange les côtes de porc braisé. J'appelle le chauffeur, il part démarrer une voiture, il part chercher une petite, on part chercher l'autre, on part chercher ici. Tout le monde peut jouir. Vous voyez que vous êtes les seuls à jouir. Tout le monde peut jouir. Donc, on va jouir dans le désordre. C'est ça que vous oubliez. Nous tous, on va jouir dans le désordre. J'ai dit là, si vous volez la victoire du peuple, nous tous, on jouit dans le désordre. Nous tous, on va jouir. Il n'y aura même plus de... Non, ce sera le hélélé, ce sera le sasaye. Sasaye. Tu jouis avec ma part, je joue avec ta part. Tu jouis avec ma part, tout le monde va prendre le chantou là. On va la tourner partout. Comme elle est maintenant là, c'est la femme de Ngongo et tout le reste là. Tout le monde va prendre. Tout le monde, bas peuple, nouveau peuple. Ça va tourner dans les sauces de tout le monde. Chacun va prendre ça. On tape ça partout. On va gâter tout. Parce que comme il y a le désordre, ils vont comprendre. Nous, dans tous les cas, on n'a rien à faire dans le désordre. C'est eux qui ont tout. Ils ont les ruinards, ils ont le bon vin, ils ont la belle vie, ils ont été habitués à être à l'aise, à se lever. Non, 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 nous, on est habitués à la souffrance. Ils ont gardé le peuple dans la souffrance et la misère pendant longtemps. Donc, c'est eux qui vont venir nous rejoindre dans le bas parce que le chaos ne profite à personne. Il faut qu'ils le comprennent très bien. Le désordre ne profite à personne. Mais c'est eux qui auront du mal. Nous, on a passé des jours sans manger, on connaît ce que c'est que la misère et la souffrance. Mais c'est eux qui sont en haut là-bas, ils ne connaissent pas ça. Ils vont lire l'heure. Ils auront beaucoup plus de mal que nous. Ils auront beaucoup plus de mal que nous autres. Donc, c'est ça. Ils ont tout intérêt à remettre le pouvoir au peuple, à remettre le pouvoir au président élu et que tout se passe bien. On oublie tout. On oublie tout. Ah oui, c'est une chance. L'armée ne va pas tirer. L'armée, nous-mêmes, moi j'ai des informations au niveau de l'état-major même de l'armée. L'armée n'est pas prête à sacrifier le peuple pour un vieillard. L'armée ne veut plus.
Il y a la pression au sein de l'armée de Ngongo. Ngongo, c'est un feignant. Ou un Ngongo qui vient aujourd'hui manquer de respect aux grands cadres qui sont là depuis, les vieux ministres qui sont là depuis. Hein? Il manque de respect à l'autre, comment on appelle le ministre, celui-là, comment on appelle, Laurent Esso. Il manque de respect à Laurent Esso, il manque de tout ça. C'est des histoires. Ngongo sera attrapé. Et un des gars qu'on va aimer avoir dans notre jouissance, quand le chaos va venir, comme c'est le cas d'Atanganji là. Atanganji, lui là, c'est celui que tout Camerounais aimerait avoir entre ses mains. Tout Camerounais aimerait l'avoir. Lui là, on ne mange pas la chair humaine. Mais lui là, nous on va le manger pour s'assurer qu'il est vraiment parti. Tu peux enterrer le gars là, il revient ailleurs. Tu peux enterrer Atanganji, il part quelque part, il revient. Le gars est capable de tout. Atanganji n'est pas quelqu'un qu'on doit enterrer. Tu peux enterrer Atanganji, il revient, il part dans la terre, il se transforme. Même en une guêpe ou en une abeille ou en un... Non, lui, il faut s'assurer comment est-ce qu'il est parti. Lui, il faut veiller comment est-ce qu'il est parti jusqu'à la fin. Pour Atanganji là, il a fait trop de mal à cette nation. Donc pour lui, on ne mange pas la chair humaine. Mais lui, il sera bon à Tchop. Il sera bon à Tchop. Un bon Michoui. Un bon Michoui et Rodrigue. Un bon Michoui avec le gars là. Oh là là, bien pimenté. On ne chope pas, mais moi, pour lui là, je vais le choper pour m'assurer qu'il est go. Pour m'assurer qu'il est go. Oh là là. Les îles Fidji, hein. Nous, on va aller le pêcher aux îles Fidji là. Il n'y a pas d'asile qui tienne avec ces gens-ci. Le pays qui va leur accorder l'asile, on rompt toutes relations diplomatiques. On a les moyens de pression, on va utiliser tous les moyens de pression pour qu'ils rentrent. Ils vont venir jouir, rendre compte et jouir. C'est de ça qu'il est question. Non, c'est trop. 2025, ça ne passera pas. Tous les Camerounais auront droit à la jouissance en 2025. On va appeler 2025 l'année de la jouissance. C'est comme ça qu'on baptise 2025 dans ce live. 2025, c'est l'année de la jouissance. Tout le monde va jouir en 2025. Tous les Camerounais ont droit au chapitre. Joseph Beke, nous tous, nous avons droit au chapitre. On va tous jouir en 2025. Personne ne va jouir plus que l'autre. Il n'y a personne qui est né pour jouir et les autres ne sont pas nés pour jouir. Personne ne fuit. On va tous rester au Cameroun. Ils vont rester tous là et on va tous s'arranger. Si ça passe pour tout le monde. Si ça gâte pour tout le monde. C'est comme ça qu'on va faire le pays là. Quand il y aura le mélange, c'est là qu'ils vont comprendre qu'ils auraient dû donner le pouvoir tranquillement au président du peuple, Issa Chiroma, et rester tranquille. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Remettez le pouvoir à celui qui a gagné. Le président du peuple, Issa Chiroma, a gagné les élections. C'est fini. On ne demande rien. Il ne demande rien d'autre. Faites la transition. Nous, je le dis encore aujourd'hui, ce sera ou transition ou népalisation. Si ce n'est pas la transition, ce sera la népalisation. Si ce n'est pas la transition, ce sera la népalisation. Et l'armée, il faut qu'on soit content. L'armée n'est pas prête à tirer sur le peuple. L'armée a dit, ils sont clairs, ils ne vont pas tirer sur le peuple. Tous les officiers sont pris. S'ils commencent à tirer sur le peuple, ce sera ton niais, mon niais. Dès que tu tires sur le peuple, tu arrives chez toi, tu vois que ta femme et tes enfants ne sont plus là. Sinon, tous, ils partent avec tous les militaires que Biaba a envoyés tirer sur le peuple. Il est mieux pour lui de les garder au palais avec leurs familles. C'est-à-dire, tu prends tous les militaires là, tu mets leurs familles, leurs cousins, leurs frères, leurs pères, leurs mères au palais. Tu les gardes là-bas. Vous faites le bunker. Vous tous, vous vivez là-bas. C'est la seule condition qu'un militaire peut être appelé à tirer sur le peuple. Mais ceux qui vont brutaliser le peuple ou tirer sur le peuple, alors que leurs familles sont au quartier avec nous, oh là là, vous allez confirmer l'heure. Ce n'est pas 2018. 2018, on vous a pris avec les gangs. Vous nous avez montré de quoi vous êtes capable. 2025, c'est 100 gangs. C'est 100 gangs. 100 gangs. On va aller droit au but. Le toucher sera violent. Ce sera violent. Et le toucher là sera violent. 2025, c'est sans vaseline. Il n'y aura pas de vaseline. On n'utilise pas la vaseline. 2025, ce sera brutal. On va rendre coup pour coup. Coup pour coup. Il n'y a pas de gants, il n'y a pas de vaseline.
Donc, comprenez bien. En 2025, ce sera sans gants, sans vaseline. Ça va aller direct. Ça va aller direct. Ou ça passe, ou ça casse. Ou ça passe, ou ça casse. Donc, on va vous rendre coup pour coup. Donc, l'armée a déjà lavé ses mains. L'armée n'est pas prête à tirer sur le peuple. Il y a quelques rebelles, comme ils sont divisés. Il y a quelques-uns qui s'engagent, qui veulent servir le tyran à tout prix, qui veulent aller du côté du tyran à tout prix. Ceux-là, prenez vos familles respectives. Vous partez avec vos familles à étudier. Prenez vos cousins, vos pères, vos mères. Vous partez avec vos familles respectives à étudier. Parce que ceux qui vont brutaliser le peuple, ceux qui vont tirer sur le peuple, quand vous allez finir de tirer sur le peuple, vous allez rentrer le soir à la maison. Vous allez trouver que vous n'avez plus ni père, ni mère, ni enfant. Que le peuple a résolu leur équation aussi. Ce sera coup pour coup. Direct, direct. On ne va pas perdre le temps. Donc, c'est comme ça qu'on va répondre. Et là, vous allez comprendre. Les survivants vont arranger le Cameroun en 2025. Nous tous, on veut jouir. Donc, c'est les survivants qui vont arranger. Si vous voulez créer le désordre, créez le désordre. Ceux qui vont survivre vont arranger le pays. Il n'y a que ça à faire. Donc, ce sera comme ça. Les vieilles sorcières de Paris, là, sortent d'où? Elles sortent d'où dans mon direct? Les vieilles chouettes de Paris, là. Toi, tu sors d'où? Tu n'as rien à faire. Les vieilles bordels, là. Dans le Karim Gambé, c'est qui? Les vieilles chouettes comme ça. Allez, on n'a pas besoin de vous. Vous avez assez décrit le combat en France avec vos idioties, là. Et les deux femmes comme ça, vous avez dérangé le peuple. On est dans des choses sérieuses. On avance avec le combat. On n'est pas dans des bêtises et des idioties que les vieilles femmes font là. On n'est pas des choses sérieuses. Vous venez là, vous venez embrouiller les gens avec les bêtises. Hein? Oui, la masse. Comment tu vas? Non, les survivants vont arranger le Cameroun. Les survivants. J'ai bloqué une ancienne vieille chouette de Paris là. On n'a rien à foutre avec ça. Donc, il y a des gens qu'il faut pas. Il y a des gens, quand on avance, on avance. On n'a pas besoin de perdre le temps avec les rococos. Vous savez, Paris, là, c'est compliqué. Les gens ont raté leur vie et puis ils croient que tout le monde va être dans le désordre. D'accord, Marceline, oui. Attends, je mérite le même traitement que le président. Ah oui. L'attacher derrière une voiture, le traîner dans les rues pour qu'il meure à petit feu. Vraiment, celui-là, c'est grave. Mais c'est le peuple est souverain. Le peuple est souverain, le peuple a pris sa liberté, le peuple a pris son autonomie et ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Donc, on n'a pas besoin de perdre le temps avec ça. On n'a pas besoin. Ça va aller très vite. 2025 n'est pas 2018. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, retenez-le vraiment, brave combattant. 2025 ne sera pas 2018. Donc, on va aller très loin, on va aller très vite et les choses vont avancer. Donc, merci encore pour tout. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. On se donne rendez-vous tous les jours à 19h. Demain à 19h, venez nombreux. J'ouvre encore notre thème de l'actualité. On va faire comme ça jusqu'à jeudi. Parce que j'ai des braves combattants, des antennes paraboliques qui m'ont dit que c'est le jeudi le 23 qu'ils vont donner les résultats. Et Gilles me l'a dit. Et Ricardos aussi me l'a dit. Soyant me l'a dit. Donc, on attend le 23. Le 23, on croit que c'est le 23 qui vont donner les résultats. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à dire simplement que le président Issa Chilombo a gagné l'élection et on termine avec ça proprement. Mais s'ils veulent faire la forfaiture, on retient quoi de ces lives? C'est que s'ils déclarent autre chose, nous tous, on entre dans la jouissance. Nous tous, on entre dans la jouissance. Et quand on va commencer à jouir, on va jouir en désordre pour tout le monde. Et les survivants vont arranger le Cameroun. C'est tout. Nous tous, on entre dans la jouissance et les survivants, seuls les survivants vont arranger le Cameroun. Ah oui, oh, Small, tu connais. Atangandji sera livré aux Amba. On va le laisser là-bas. C'est là, c'est eux qui vont décider de son sort. Ça, c'est quelque chose de bien. Chers braves combattants, braves combattantes, merci encore pour votre temps. On se donne rendez-vous demain à la même heure, à 19h. Merci beaucoup, Marceline. Demain à 19h, on se retrouve. J'ouvre un autre thème. J'ai un autre thème pour demain. Demain à 19h, on discute encore sur un autre thème. On va faire comme ça jusqu'à jeudi, jusqu'au jour où il donne les résultats. Donc, mercredi soir,
On va faire la veillée d'âme et on attend les résultats jeudi. S'il déclare, s'il décide de nous les donner jeudi. Merci à vous. Portez-vous bien. Soyez sereins. On retient de cela une seule chose. S'il s'amuse, Bia d'abord, c'est un feignant, c'est un jouisseur inutile. Il n'est pas capable de fabriquer quelqu'un. Il n'a jamais rien fait pour quelqu'un. Il ne peut pas fabriquer quelqu'un. Donc, il déteste même ses propres enfants. Il n'aime pas Franck Bia. Hein? Il a tellement détesté ses propres enfants qu'il a préféré donner sa femme à un autre homme qui a pris tous ses droits, tous ses pouvoirs de signature. L'homme prend ta femme, il prend tous les pouvoirs de signature. Ça, c'est la première chose qu'on retient de ce live. Deuxième chose qu'on retient de ce live, c'est que nous tous, on peut jouir. Nous tous, on aimerait jouir. Nous tous, on peut être des jouisseurs. Ils n'ont pas la qualité d'être plus jouisseurs que nous. Donc, s'ils s'amusent, jeudi le 23, nous tous, on commence à jouir aussi. Et les survivants vont arranger le Cameroun. Et dernière chose, c'est que le président élu va nommer son gouvernement, qui n'oublie pas un ministère de la diaspora, parmi lesquels le ministre de la diaspora doit être en diaspora. Et l'une de ses missions doit être d'installer les ambassadeurs qu'il va nommer dans toute la diaspora. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup à tous. Merci à vous tous. Small, Marceline, tous les autres et tout, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse et on reste scotché. Rendez-vous demain. Merci. Demain à 19h à la même heure.